Hello les amis, I have to go. Mais en même temps, c'est toi qui as parlé le plus longtemps dans la première émission. C'est ça. Oui, c'est vrai. J'ai parlé le plus. Oh là. Oh là là. On n'a pas pu en placer une. C'était terrible. Pas On s'arrête. Je me suis endormi, mais... En tout cas, c'est pas l'impression que j'avais. Hein. Ah, mais non, mais toi, t'as jamais l'impression que tu parles trop, toi, c'est sûr. On a jamais cette impression-là que lui, il parle trop. Hein. Non. Oh non, non. I forgive you. Je pense que lui, c'est un double plaisir qu'il a de parler et de s'écouter parler, à mon avis Oh, aussi. Tu vois, c'est ça. Dis-moi juste que je suis narcissique. Non, mais jamais. Tu en déduis ce que tu Celui veux. qui parle beaucoup et qui n'y a pas plaisir, du coup, c'est dommage. Hein. C'est double peine. Double peine. Ah, c'est dommage. Pour le coup, c'est une double peine. Eh bien, Seigneur, tu entends tous les moqueurs autour de moi. Oh là là. Oh, c'est Et triste. bien, quand vous allez passer au jugement de la moquetterie, Oh, c'est triste. Oh, c'est triste. Nous tremblons déjà. Eh bien, les amis, je vous propose qu'on commence. Si vous êtes prêts. C'est parti. C'est parti. Eh bien, Mais c'est c'est parti. déjà parti. Eh bien, c'est déjà parti, effectivement. d'accord. Jingle. Vous étiez enregistré. Bienvenue à toutes et à tous, chers amis, je me perds. Dans cette émission, on s'y retrouve justement. On parle de tout, on parle de presque tout, et par moments on s'y perd, mais surtout on s'y retrouve, et vous vous y retrouverez. Je vous propose, sans plus tarder, de vous présenter ceux qui sont avec moi. Alors vous l'avez déjà rencontré, c'est le bien nommé Thibaut. Salut Thibaut, tu vas bien? Yes. Magnifique. Toujours aussi bien. Ouh. Oh. Tu es toujours content d'être marié? Magnifique. Ah, tu t'attendais pas à cette question pour non, commencer. Non, mais C'est je bien. suis gâté, le Seigneur m'a gâté. Amen, amen. il a une Jean-Marie, infirmière qui fait équipe de nuit. ouais, c'est pour ça qu'il est heureux. Jean-Marie, tu vas bien? Pas plus mal, hélas. Et toi, cher père, tu vas toujours bien? Ah, mais en présence de vous autres, je ne peux qu'être dans la joie. Eh bien, merci. Quel privilège, merci. Moi, je vais bien aussi, si ça vous intéresse. Ah oui, oh, comment vas-tu, Ben? Oh, mais merci Ah bon. Jean-Marie, je vais très bien, ça me fait très plaisir. J'aimerais commencer Juste, Benjamin, est-ce que tu peux nous expliquer ta chemise? Alors, écoute, ma chemise, c'est très simple. Il y a une chose que tu ne comprends pas, c'est le style. Et le style, c'est soit tu l'as pas, Thibaut. Et aujourd'hui, tu ne comprends pas cette T'as bien dimension-là. fait de pas l'avoir. Et je vous préviens tout de suite que personne ne me vanne parce qu'aucun d'entre vous ne l'a. D'accord? Donc, je propose à tous les jeunes qui me regardent Aïe. sur YouTube, mettez en commentaire ce que vous pensez de ma chemise. Est-ce que vous pensez du style de Thibaut dans les prochaines émissions? Vous verrez, ça va faire débat. Et ça risque peut-être de diviser. Bon, alors sans plus tarder, vous savez, chers amis, qu'on parle vraiment de plein de sujets. Et j'aimerais commencer en parlant du sujet de l'entrepreneuriat, ou plutôt oser entreprendre des choses, des projets. Je vous lis pour l'introduire une courte biographie, et c'est quelqu'un qui m'impressionne en tout cas dans sa détermination, c'est Jack Ma. Avez-vous déjà entendu parler de Jack Ma? Non, Pas du jamais. Avez-vous déjà entendu parler d'Alibaba? Pas la référence culturelle, mais le site internet. Jamais. Bon, je vois que nous avons les personnes les plus jeunes autour de cette table, c'est très bien. Alibaba, c'est un des sites références particulièrement en Asie pour l'achat type Amazon, l'achat en gros, etc. Et cet homme, c'est le fondateur d'Alibaba. Et voici ce qu'il est dit. Lors de sa vie d'étudiant, Jack Ma s'est vu refuser l'entrée à l'école de police, a été recalé 10 fois à l'entrée d'Harvard, il faut quand même être motivé, et a même été refusé pour servir du poulet frit pour les premiers KFC chinois, quand même. Il part de très loin. Il a exercé divers petits boulots, dont celui de livreur en tricycle, et il a monté une agence d'interprètes. Je surnomme Alibaba les 1001 erreurs. Nous nous sommes développés trop vite, puis dans un contexte de la bulle Internet, nous avons eu à subir des pertes. En 2002, nous avions de la trésorerie pour survivre pendant 18 mois seulement. Nous avions beaucoup de membres gratuits utilisant notre site et nous ignorions comment nous allions faire de l'argent. Nous avons donc développé un produit facilitant la rencontre entre les exportateurs chinois et les acheteurs américains en ligne. Ce modèle business nous a sauvés. Et aujourd'hui, Alibaba, c'est un des sites vraiment références et c'est l'homme le plus riche de Chine. Je ne veux pas nous parler de richesse aujourd'hui, mais juste de cette capacité à entreprendre et à se lancer et à ne pas perdre espoir. Il a quand même postulé 10 fois à Harvard. Un premier, un deuxième, un troisième refus, on est prêt, on est motivé, mais 10 fois. C'est quand même impressionnant. Et je voudrais savoir comment vous vivez. Vous êtes tous ici des hommes qui... Et des hommes. Vous êtes tous ici et on est des personnes qui entreprennent. Mais entreprendre, ce n'est pas inné ou bien, j'aimerais peut-être commencer par ça. Est-ce que tout le monde est appelé à entreprendre ou pas?
En tout cas, moi, connaissant mes limites, j'ai jamais eu l'idée d'aller à Harvard. Hein. Ouais, bon, ça. Et on t'en est tous reconnaissants, parce que je sais pas ce que ça va dire. Ah ben là, c'est pas 10 fois le refus. Hein. Mais est-ce que chaque personne qui nous regarde, on est tous appelés à entreprendre? Je sais que Jean-Marie, toi, un jour, tu m'as dit non, tout le monde n'a pas forcément cet élan-là. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ah non, moi je ne pense pas que tout le monde est fait pour... que tout le monde a le profil et la personnalité, les capacités pour entreprendre. Il y a des gens qui sont des très très bons, je ne sais pas comment dire après, il ne faut pas que ça soit péjoratif, des accompagnateurs, et des soutiens, des aides. Mais il y a des personnes qui sont très très épanouies de n'avoir jamais, sans avoir jamais lancé quelque chose de nouveau, sans avoir jamais entrepris quelque chose. Je pense que c'est pas... Si on en parlait comme si tout le monde devait entreprendre, je pense que ça serait un peu faux. Hein. Oui, mais de l'autre côté, il y a des choses plus petites à entreprendre. Je suis d'accord avec ça. Ah oui, voilà, ça dépend de quoi on parle. De quoi on parle, oui, Qu'est-ce que toi, tu aurais à dire? Moi, j'aurais envie de dire, tout le monde doit entreprendre. Le fait juste déjà de se lever le matin et voilà, de se faire à manger, d'entreprendre, de chercher un travail. Si quelqu'un veut rencontrer une épouse, forcément, il doit entreprendre quelque chose. Oui. Donc, oui, je pense. Je ne sais pas si c'est tout à fait le thème là, puisque manger, respirer, c'est pas entreprendre, c'est juste vivre. Entreprendre, c'est par exemple, un autre sens. Ouais, et par exemple, je sais que pour beaucoup de gens, un obstacle, c'est se lancer dans un projet de maison, tu vois, d'achat de maison. C'est quand même un petit projet, mais qui pour certains, et on s'en rend compte, il y a des profils de personnes qui n'arrivent pas à se projeter, à aller plus loin en fait que ce qu'ils ont aujourd'hui. Moi, ça m'intéresse, je sais pas. Alors, ça vous intéresse pas, mais moi, ça m'intéresse. Partager ma petite expérience. J'avais 18 ans quand j'ai décidé d'acheter la maison dans laquelle tu as grandi. Oui, ça c'est de l'inconscience, c'est pas de... Je me lançais là dans un prêt à l'époque à 18 ans pour l'achat d'une maison. Et je venais de commencer à 17 ans et demi à Peugeot. Donc j'avais des salaires depuis 6 mois. Et puis finalement, évidemment que j'ai réfléchi. Mais le problème, c'est que très souvent, les gens qui n'entreprennent pas réfléchissent toujours dans le sens où ça les effraie, etc. Mais le risque, ils réfléchissent que dans le sens du risque. Moi, je réfléchissais plus dans le sens du bénéfice. En me disant, mais wow, tu auras un toit, si un jour tu te maries, tu as tout de suite de quoi accueillir ton épouse, etc., etc. Et puis, au pire, je me suis dit, je revends. Et c'est comme ça que j'ai entrepris à 18 ans. Alors évidemment, tous mes collègues au boulot, ils rachetaient les dernières voitures. C'était l'époque, une époque révolue du dernier millénaire où la 205 venait de sortir. Ah ouais. Ça, c'est du lourd. Là, c'est du lourd. Vous ne pouvez même pas imaginer à quoi ça ressemblait. Mais tous mes copains avaient la dernière 205. Moi, j'avais qu'une R14 d'ailleurs dont les cieux a craqué tellement elle était pourrie. Ceci dit, à 32 ans, j'avais terminé de rembourser ma maison. C'est-à-dire que moi, j'ai terminé de rembourser quand les autres ont commencé. Et est-ce que je me suis privé? Non, on a fait d'autres choses, on les a faites différemment. Mais j'ai pu entreprendre. Alors, c'est une question de caractère aussi. Mais c'est justement ça, le fond de la question. Il y a quand même des personnes qui sont capables de se projeter et de dire « je me lance dans un risque ». Je me lance dans une incertitude, dans quelque chose qui... j'ai peut-être pas tout dans mes mains. Jack Ma a été persistant et lui était convaincu. Je pense qu'il y a cette capacité aussi de dire non, j'y vais et je suis convaincu et ça marchera jusqu'au bout, quoi. Mais je pense que, comme je le disais avant, je pense que tout le monde doit apprendre, je dirais, à prendre des risques. Et ne pas prendre de risques, c'est finalement tourner en rond toute sa vie. Et je pense que tout le monde devrait entreprendre des choses. Maintenant, effectivement, il y a ceux qui sont capables d'entreprendre comme Jack Ma et faire quelque chose qui va impacter le monde. Et les gens où ça va juste impacter leur famille. Mais je crois que Dieu veut nous libérer pour qu'on puisse entreprendre des choses et vivre pleinement la vie qu'il a préparé pour nous. Et puis toi, tu es quelqu'un qui entreprend aussi. Par exemple, tu as entrepris de lancer un gros projet, Bouge ta ville. Bouge ta ville, c'est toi qui l'avais
Bouge ta ville, c'est venu un peu d'un rêve de voir la ville bouger, de voir les églises travailler ensemble. Et tout d'un coup, parce que ça débordait de moi, j'ai réussi à quelque part à fédérer des gens autour de moi qui se sont mis à rêver avec moi. Et effectivement, on s'est lancé. Alors, on a pris un risque, hein, mais je me dis, le risque en vaut la peine dans la mesure où Dieu est dans la barque. Si Dieu est dans la barque, alors je me dis, c'est un faux risque, c'est un risque humain, mais à quelque part, si c'est Dieu qui nous conduit, alors à quelque part, on sait qu'on peut être en sécurité avec lui. Mais moi, je trouve que, ouais, à la fois, je suis d'accord. Après, Ben, il dit, est-ce qu'on peut entreprendre? Mais moi, je pense que là, on parle d'entreprendre au sens d'un projet comme un projet immobilier, un projet de carrière, une activité, quelque chose qui englobe d'autres personnes et tout ça. Mais pas seulement juste entreprendre de faire sa vie, quoi. Moi, des fois, ça m'inquiète un petit peu. Je trouve qu'on risque... du fait que dans les églises, forcément, les personnes qui interviennent, les pasteurs, les gens qui interviennent, par définition, sont des gens qui ont plutôt des profils à entreprendre. Et du coup, je trouve que des fois, ils projettent toujours le même profil de personnalité, comme si tout le monde devait être comme ça. Mais ça, c'est eux. Même quand Dieu nous change, la personnalité qu'il nous avait donnée au début, elle reste la même. Il y a des sanguins, il y a des flegmatiques, il y a des... Voilà. Et ce que tu étais, tu le restes. Mais tu peux être un bon sanguin ou un mauvais sanguin, un bon flegmatique ou un mauvais flegmatique. Mais les gens qui ne sont pas entreprenants, si tous ceux qui leur parlent toujours de entreprenez, moi je trouve qu'on risque de leur mettre une pression, une charge qui n'est pas la leur. Moi, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, moi, je vois aujourd'hui, on a plein de jeunes qui se plaignent de leur célibat, mais qui sont incapables d'entreprendre. Oui, mais alors ça, je n'appelle pas ça entreprendre, ça c'est gérer leur vie, quoi. Mais pour moi, ça part de là. Ah oui, mais pour moi, ça part de bon, là. On parle pas de la même chose. C'est aussi prendre un risque et c'est aussi entreprendre quelque chose. C'est aussi, à quelque part, se jeter dans l'inconnu et accepter peut-être que ça ne marchera pas. Là, on est d'accord. Non, moi, je pense qu'on parle d'entreprendre dans le sens de lancer des projets, des activités, des structures qui englobent d'autres gens que nous, etc., quoi. Mais je pense vraiment que c'est une question de nature. Il y a une question de nature. Il y a des natures. Nous sommes tous différents, nous avons tous des talents différents. C'est ça. Je dois rire parce que ça me rappelle, un jour je rentre chez moi à la maison, et au moment où je rentre chez moi, à l'époque les enfants étaient petits encore, j'arrive et puis il y avait des cajots avec du bois dedans, empilés sur le trottoir devant ma maison, et il y avait marqué « vente de bois ». C'était ma nièce Priscilla qui s'était associée à Jonathan et à Josué pour faire du bois et le vendre. Ils avaient 7 ans, hein. Ah oui. 7 ans, vers là, 8 ans, hein, un truc comme ça. Et puis alors c'était devant la porte. Donc pour qu'ils vendent, il y a mon beau-frère Christian qui leur achetait du bois, et puis alors il leur donnait quelque chose. Et puis bon, l'entreprise a fait faillite parce que ils se sont disputés entre eux. Et comme c'est Priscilla qui avait les outils, elle a retiré les outils, donc il n'y avait plus de moyens. L'entreprise a fait faillite. Mais j'ai vu chez eux... Il y avait ce côté tout de suite. Il y a ce côté. Mais quand je les ai regardés grandir, les uns les autres, j'ai retrouvé ça chez tous. Oui. Je l'ai retrouvé chez Priscilla, je l'ai retrouvé chez Jonathan, je l'ai retrouvé chez Josué, cette capacité d'entreprendre, d'acheter, de revendre, de ceci, de cela. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est que ce qu'on fait a du sens. Deuxièmement, que ce que l'on fait, non seulement a du sens, mais que parce que ça a du sens et qu'il y a de la conviction, on s'y met. Et je pense que c'est ça ce qui est nécessaire pour entreprendre. Et pour moi, c'est d'autant plus vrai quand on est chrétien. C'est-à-dire que quand Dieu nous donne... Je pense qu'en toute chose, on peut soumettre nos projets à Dieu. Oui. Et si je veux entreprendre même l'achat d'une maison, Seigneur, mais vraiment, est-ce que tu es partant pour ça? Oui. Est-ce que tu n'es pas partant pour ça? Ensuite, je révise aussi mes motivations.
Pourquoi est-ce que je voudrais entreprendre l'achat d'un truc aussi grand? Ça sert à quoi? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est vraiment parce que je crois que j'en ai besoin? Ou est-ce que c'est du luxe? Ou est-ce que c'est la chair? Ou est-ce que c'est... Bon, il y a ce distinguo à faire. Mais à partir du moment où j'ai la conviction, alors je peux y aller. Et je peux y aller dans la paix parce que même si c'est un projet personnel, même si j'entreprends quelque chose dans le privé, je sais que le Seigneur peut me dire oui. Mais c'est intéressant que tu parles de conviction, parce qu'il en faut. Parce que forcément, dans un projet, initier quelque chose, ça se passe jamais comme on l'attendait. C'est impossible. Je sais que toi, avec l'agrandissement, tu as initié, tu as été moteur, en tout cas à ce moment-là, par conviction. Mais bon, il s'est quand même passé des moments compliqués. Comment les vivre? Quand tu entreprends, comment accepter toute cette dimension-là qui reste difficile, quoi? Alors, vraiment, c'est par conviction que j'ai eu à cœur d'entreprendre avec toute l'équipe qui est avec moi. Quand je dis entreprendre, je ne suis pas seul. Hein, pour ceux qui... parce que nous, on se comprend à demi-mot, là, on parle de l'agrandissement, le projet de l'agrandissement de l'église. Qui a duré de 2012 à 2015, c'est ça? Oui. Qui a été terminé il y a 4-5 ans, là. Voilà, qui a été inauguré en 2015. Parce que nous, on se comprend, mais voilà. Alors, déjà avant, lorsque nous étions à Fastat, nous avons acheté un premier petit supermarché, etc. Et l'agrandissement, c'est quand même particulier parce qu'il y a vraiment eu ce temps d'arrêt où, à un moment donné, on t'a dit, c'est pas possible, c'est fini. Mais dès le début, j'aimerais dire quelque chose à tous ceux qui nous suivent. Quand vous entreprenez, même quand vous partez avec une conviction, cela ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des luttes et des moments de doute et parfois des galères. Donc, je me souviens, quand j'avais annoncé le projet d'agrandissement à l'époque, l'après-midi, alors je l'ai annoncé un dimanche matin, l'après-midi, j'ai fait une sieste. Et là, le diable est venu me tourmenter, vraiment, en me disant, mais qu'est-ce que t'es ridicule, tu étais tranquille. À cette époque-là, l'église était déjà, il y avait déjà, je sais pas moi, 1500 personnes, et tout était payé et tout. Et le diable me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Maintenant, tu vas te retrouver avec une pression, puisque l'agrandissement, c'est quand même plusieurs millions d'euros. Tu vas te retrouver avec du stress, tu vas te retrouver... T'étais tranquille, pourquoi t'as pas fait 2 cultes, 3 cultes, etc. Mais au fond de moi, je savais que c'était la volonté de Dieu. Après... Dans la manière de procéder, nous avons, avec l'équipe qui était là, il y a eu de la sagesse. Oui. On a par exemple dit, nous ne commencerons pas avant d'avoir 2/3 de la somme. On n'y a pas été n'importe comment. La conviction ne met pas de côté l'utilisation du cerveau et de la sagesse. La conviction et la foi ne signifient pas que vous n'allez pas mettre de côté, que vous allez mettre de côté la sagesse. Dieu n'est pas contre cela. Et puis, lorsque la construction a été lancée, comme tu l'as dit, on a eu un arrêt de 3 ans. Alors évidemment, je ne sais pas si vous imaginez, à ce moment-là, vous êtes bombardé de « est-ce que tu t'es pas trompé? Est-ce que c'est pas... » Et puis alors, j'ai évidemment à ce moment-là des chrétiens qui m'ont écrit en disant « Ah, mais le Seigneur nous avait avertis. » Vous savez, c'est pas les prophètes, ça, c'est les après-fêtes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là avant. Ils vous disent rien d'avant, ils viennent après. Donc après, ils viennent vous dire toutes les raisons du pourquoi, du comment, ça n'allait pas réussir, etc. Que Dieu soit béni. Il a continué à me donner la paix. Et j'aimerais dire, quand vous entreprenez, vous pouvez être dans la volonté de Dieu, mais dans la volonté de Dieu ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'obstacle, que vous n'aurez pas d'opposition. Ça, pour moi, c'est... Et pas de questions. Il y a forcément, quand tout s'arrête, il y a des moments où il y a les questions qui viennent. Ou des moments où on se dit, mais est-ce que vraiment j'ai bien entendu? Est-ce que j'ai eu des moments d'angoisse. J'ai eu des moments où je ne dormais pas la nuit. Quand on ne construisait plus, quand tout s'est arrêté, quand j'ai commencé à voir la rouille, parce qu'on avait les murs en béton, les métaux, les armatures en fer qui sortaient, et la rouille qui coulait sur... Je ne venais plus me garer devant. J'avais le bourdon. Il y avait la mauvaise herbe qui poussait encore, je me rappelle. Régulièrement, je faisais arracher la mauvaise herbe, mais je ne me garais plus que derrière. Mais je trouve... Donc, il y a un combat. Mais je trouve que c'est intéressant parce que effectivement, entreprendre, c'est prendre un risque, et des fois, c'est prendre le risque que tout est stoppé, que tout soit remis en question. Et pour moi, il y a une réponse aussi qu'il peut y avoir à ce moment-là. Et je me suis dit, tiens, pour parler de ça, quand tout s'arrête, j'aimerais inviter quelqu'un que vous connaissez, que je pense ceux qui nous regardent ne connaissent pas. C'est Laurent Matet. Laurent qui est pasteur d'une église fille, une église porte ouverte à Bordeaux. Salut Laurent, tu vas bien ?
Bonjour à tous, ça va très bien. C'est en forme. Ravi d'être avec vous. Eh bien, plaisir partagé. Laurent, toi, présente-toi en quelques mots. Tu es marié, tu as quelques enfants, si je ne m'abuse. Qui es-tu? Oui, je suis marié avec ma chère Isabelle depuis plus de 20 ans maintenant. Et puis, on a 3 enfants. Voilà. Et 3 toi, grands enfants. pour te connaître un petit peu, tu es quelqu'un qui a cette nature aussi à entreprendre. Moi, il y a une petite histoire que je trouve intéressante chez toi. Combien de maisons tu as retapées, tu as revendues? J'ai fait comme Samuel. Moi, j'ai acheté très jeune. Quand j'ai acheté mon premier appartement, on m'avait demandé de ramener 3 fiches de paye. J'en avais que 2. Je venais de sortir de l'armée. Donc, c'est pareil, j'ai investi très rapidement dans un petit appartement que j'ai retapé. J'ai revendu quand j'ai rencontré mon épouse, et puis un deuxième, un troisième, et puis là j'en suis j'ai fait 2 maisons, 2 appartes, voilà. Ouais, donc bon, on n'est pas là pour faire de l'immobilier, mais c'est juste pour comprendre un petit peu ta mentalité. Nous, on le connaît, hein, mais c'est un fonceur. Il s'arrête jamais. Il est non-stop en train de faire quelque chose. Et ça m'intéresse de parler avec toi d'un moment de ta vie, un moment où tout s'est arrêté. Et si tu veux bien nous le partager quelques instants, qu'est-ce qui s'est passé quand chez toi tout s'est arrêté? Oui, ça s'est arrêté brusquement à un moment où j'ai eu un accident, un grave accident sur mon lieu de travail, un accident de travail. J'étais en train de décharger un camion, je donnais un coup de main à des collègues, et puis j'étais dos au camion. Et puis au moment où les conducteurs du camion ont tiré sur les portes pour refermer le camion, la pièce qui était dedans est tombée. La pièce qui était au bord du camion, j'ai entendu quelqu'un crier « Attention, ça tombe !» et j'étais en dessous. Donc ça m'est tombé sur les 2 jambes. Voilà, et je me suis retrouvé tout de suite à regarder. L'arrière du camion avait été arraché, le haillon avait été arraché, puis mes jambes étaient au milieu de tout ça. C'était combien de tonnes? Excuse-moi, c'était combien de tonnes qui se sont tombées sur tes jambes de nouveau? 1,5 tonne à peu près. Voilà. Qui est tombé de 3 mètres de haut là, sur mes jambes. Et moi, j'étais sur l'arrière du camion. Et puis, pour donner une petite idée, j'ai essayé de retirer ça, que j'avais cette pièce que j'avais sur les jambes, et j'ai essayé de passer ma main en dessous pour le soulever, mais j'avais juste de quoi passer ma main entre le sol et cette pièce. C'est-à-dire que ma cuisse, elle faisait à peu près 2 cm d'épais. J'avais vraiment les 2 jambes écrasées. Et puis, j'ai là, d'un coup, en une fraction de seconde, on a d'un coup plein de pensées qui nous traversent la tête, tout de suite, très rapidement. Et puis forcément, la peur, hein, bien sûr. On s'imagine plein de choses. Et puis là a commencé l'attente des secours. Et puis ça a été des moments assez difficiles, assez longs. Quand est-ce que tu as compris ce qui était en train de se passer? Alors, tout de suite, en une fraction de seconde, parce qu'effectivement, je pense que par nature humaine, on pense tout de suite au pire. La catastrophe nous fait toujours un peu plus peur. Et tout de suite, je me suis dit, ça y est, je ne vais plus remarcher, ça y est, j'ai plus de jambes. En une fraction de seconde, c'est les pensées qui me sont traversées. J'ai eu aussi beaucoup de colère qui est montée, de l'incompréhension. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive? Voilà, ça, c'est dans l'espace de 10 secondes, c'est ce qui m'est monté tout de suite à la pensée. Mais tout de suite derrière, j'ai voulu mettre Dieu dans l'affaire. Et tout de suite, j'ai repensé aux paroles de Job. Quand Job dit, j'aime bien ce verset, la fin du chapitre 1, il dit qu'il n'attribue rien de scandaleux à Dieu. Alors là, j'étais en train de demander à Dieu pourquoi il ne m'avait pas protégé, pourquoi ça m'arrivait. J'ai laissé tomber tout ça et puis j'ai dit, Seigneur, écoute, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai refait mes vœux pour le Seigneur. J'ai dit, écoute, Seigneur, quoi qu'il en soit, je ne sais pas comment je vais finir, je ne sais pas si je vais garder la vie, mais je te refais mes vœux, je t'ai donné ma vie et je la laisse entre tes mains. Et au final, tu as passé combien de temps en tout? Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Parce que là, tu nous as raconté le moment de l'accident, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Le moment de l'accident, c'était une chose. Et puis quelques jours après, je me suis réveillé, après quelques jours de coma, je me suis réveillé à l'hôpital parce que j'avais fait des grosses hémorragies. J'ai eu une rupture artère fémorale, veine poplitée. Enfin, je m'étais complètement vidé. Donc, j'ai fait du coma. Et quand j'ai rouvert les yeux, d'un seul coup, tout m'est revenu et je me suis retrouvé. C'était le début pour moi, ça a été le début du cauchemar. Parce que l'accident, c'est une chose, mais après, j'ai passé à peu près 8 mois allongés sur le dos, sans pouvoir se retourner ni à droite, ni à gauche, ni se lever. Donc, c'était 8 mois à regarder le plafond. À peu près 2 mois sans boire,
interdit de boire, interdit de manger. Voilà, donc ça a été très, très, très long. Et après ces 8 mois où j'ai commencé à me remettre debout, j'ai fait à peu près 1 an et demi de rééducation. J'avais les 3 à 4 heures de rééducation par jour pendant 1 an et demi, tous les jours. Oui, moi, c'est ça qui m'interpelle chez lui, c'est qu'il n'y a pas juste un moment, il y a toute la durée derrière, la rééducation. Et puis, pour bien connaître ton histoire, il m'a donné un grand privilège, c'est partager les photos de l'accident. Alors, je vous assure qu'il faut avoir l'estomac accroché, mais pour aller plus loin, qu'est-ce qui s'est... Moi, j'aimerais qu'on puisse comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu es quelqu'un d'actif, d'entreprenant, et que tu te rends compte que d'un coup, tout s'arrête, et à un moment donné, c'était même sans l'espoir que tu remarches, sans l'espoir de retrouver cette vie d'avant. Oui, alors je pense que c'est facile a posteriori d'en parler. C'est toujours facile après. Mais je pense qu'il y a un moment clé quand même. C'est dans tous ces moments-là, on se fait beaucoup de questions, comme disait Samuel sur juste avant. On se pose beaucoup de questions. Et très vite, la première semaine, quand j'étais à l'hôpital, je me suis posé beaucoup de questions. Et si j'avais peut-être dû faire autrement, et si peut-être que j'ai pas entendu Dieu qui me prévenait, et peut-être que j'aurais dû faire plus attention, et peut-être que. Il y a beaucoup de questions comme ça. Et puis je pense qu'il y a un moment où il faut arriver à basculer et de se dire de toute façon j'y suis, maintenant faut que j'avance. Parce que si on est bloqué en arrière à toujours regarder les causes, on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à avancer. Et après, tout de suite, j'ai mis toute ma force, toute mon énergie, toute ma foi aussi pour dire Seigneur, puisque tu m'as conservé la vie, au-delà de tout pronostic, Seigneur, je veux remarcher, vraiment. Fais-moi cette grâce de pouvoir remarcher, je veux pouvoir sortir de tout cela avec le moins de séquelles possible. Et je prenais les étapes les unes après les autres. Et aujourd'hui, tu en es où ? Alors, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à 1 an après, je remarchais. Contre toute attente, j'arrivais à remarcher un petit peu avec des béquilles au début, parce qu'on m'avait annoncé à peu près 2 à 3 ans dans un lit pour espérer peut-être conserver mes jambes. Moi, au bout d'1 an, j'arrivais à remarcher, je commençais à faire mes premiers pas sans les béquilles. Et puis 2 ans après, je reprenais le travail. J'ai encore quelques petites séquelles, mais j'arrive à faire du vélo, je continue à bricoler. J'ai refait une dernière maison, j'arrive à grimper à l'échelle, à monter sur le toit, j'arrive à faire de la plongée. Voilà, j'arrive à faire un peu de sport, pas beaucoup. C'est fou, il fait même du basket. Mais papa, moi j'avais une question, parce que de souvenir, toi tu l'avais, je ne sais plus si tu l'as eu lui au téléphone ou tu as eu des proches tu as eu de ses proches au téléphone à ce moment-là, au moment de l'accident ? Je sais plus qui j'avais eu au bout du fil. Mais moi ma question c'est en tant que pasteur, qu'est-ce que tu dis ou l'entourage ou la personne quand tout semble, enfin là c'est à moins d'un miracle, c'est terminé quoi. En tout cas sa vie d'avant. Qu'est-ce que tu dis en tant que pasteur ? Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a l'impression que tout s'arrête, quoi ? Alors, la première des choses que j'avais faites, en tout cas à ce moment-là, c'est quand je l'ai appris, c'était de prier. C'était de prier parce qu'il y a des moments où, justement, je crois qu'il ne faut pas chercher d'expliquer le pourquoi du comment. Je crois qu'il faut avoir cette humilité. On ne sait pas tout, on ne comprend pas tout, on n'explique pas tout. Et évidemment, on a besoin de donner du sens à tout. Et moi, je comprends Laurent quand il se pose toutes ces questions, puisque ça m'est arrivé à moi-même. Et on a besoin de réponses, mais on ne les a pas forcément. Et je crois que le plus dangereux pour un pasteur, ce serait de vouloir, pour le pasteur que j'étais, que ce soit Laurent ou quelqu'un d'autre, c'est de tout de suite vouloir donner une réponse et du sens à ce que... Et à un moment donné, il faut de l'humilité en disant « on va prier ». Et le temps permet aussi de comprendre, d'avoir une autre lecture, etc. Mais chercher la réponse immédiatement peut parfois nous piéger, voire même enfermer la personne qui est dans la détresse, soit dans la culpabilité, soit dans le sentiment du jugement, soit dans ceci. Il faut vraiment beaucoup d'humilité. Moi, les plans de Dieu sont bien au-dessus des nôtres. Et moi, aujourd'hui, ce que je trouve extraordinaire avec Laurent, c'est que il marche de nouveau. Il m'a montré sa jambe. Moi, je me dis, quand il me disait que sa cuisse était plus que 2 cm, déjà, moi, ça ressemble à un tartare, hein, ta cuisse. Hein. Bon appétit, bon appétit, Laurent. Mais aujourd'hui, il sert le Seigneur. Il est le pasteur d'une église. Il est... Waouh. Je dis, mais Seigneur, c'est extraordinaire. Mais donner tout de suite une réponse, c'est plutôt... Seigneur, je te remets le frère. Je te remets cette situation. Je ne comprends pas tout.
Oui, la foi à ce moment-là, c'est pas forcément expliquer tout de suite ce qui se passe. Parce qu'il y a même, et puis il y a même des choses dans la vie, il n'y aura pas forcément la réponse sur Terre. Je pense que c'est ce que Laurent, tu disais, qui était hyper intéressant. Mais c'est ce pourquoi il est légitime, mais c'est réussir à le surmonter et à accepter qu'on n'aura pas tout de suite forcément une réponse. Et pour pas rester, en fait, justement, à ce stop et continuer d'aller de l'avant. Je sais pas, Jean-Marie, Thibaut, qu'est-ce que vous aurez? Mais moi, je pensais aussi à tes proches, là, parce que toi, tu as évidemment souffert, évidemment, physiquement, et c'était terrible. Mais évidemment pour ton épouse, pour les enfants, pour la famille autour, c'est forcément aussi très, très, très douloureux. J'allais dire aussi angoissant pour ton épouse, par exemple. Ouais. Et comment est-ce que toi, tu as l'impression que eux, ils l'ont, j'allais dire entre guillemets, est-ce qu'ils l'ont bien vécu? Ou aujourd'hui, est-ce que ces questions, elles demeurent encore? Est-ce que pour ton entourage, c'est bon, ben on a perdu 2 ans avec ça, ou comment ça marche? Non, c'est vrai que la question est intéressante, parce que souvent on oublie que derrière il y a quelqu'un, il y a une famille, il y a tout ça. Au moment où c'est arrivé, mon épouse, on avait notre petit dernier qui était né, il avait 16 mois, je crois, de mémoire. Il parlait pas encore, il marchait à peine. Donc ma femme se retrouve avec un mari branché à une machine dont on lui dit, vous savez, faites pas d'illusions, il passera pas la semaine. 3 petits à s'occuper et à soutenir. Et là-dessus, elle a vraiment eu les épaules aussi pour soutenir. Maintenant, avec le recul, je pense que on a traversé ces choses-là avec. Je vous dis, c'est toujours facile, la lecture après. Mais je trouve que on y voit à travers ça aussi, comme pour Job, on a pu y voir la main de Dieu, on a pu y voir beaucoup de choses on a pu y lire les plans de Dieu, mais a posteriori, quand on est dedans, c'est difficile. Mais par la suite, on voit que Dieu s'est servi de ces choses-là, que Dieu nous a tracé un chemin à travers aussi cet accident, et je me dis, bon, ben, c'était notre chemin. C'était notre chemin. Ouais, c'est ça. Quand tout semble s'arrêter pour nous, c'est pas forcément un arrêt pour Dieu. Non, c'est pas ça. là. Et ça implique de la patience. En tout cas, c'est réussir à être patient dans la souffrance. On aimerait que les choses se réparent vite. Et souvent, on essaie de fuir finalement la souffrance ou fuir la difficulté, et apprendre finalement à être patient dedans et d'avoir une foi patiente, une foi persévérante, et pas une foi finalement qui est attachée finalement juste à une certaine bénédiction ou à des sentiments. Et je dois dire que c'est ça qui est admirable, c'est qu'on voit que tu t'es accroché, malgré tous tes sentiments, toutes tes émotions, tu t'es accroché patiemment à cette foi qui t'animait. Laurent? Oui, mais je pense que c'est assez... excuse-moi. Non, vas-y. Je pense qu'effectivement, moi j'ai tout de suite pensé à ça, ce que disait un peu Thibaut, mais c'est que derrière, on sent bien qu'il y a l'épreuve de la foi aussi. Notre légitimité avec Dieu, notre amour avec Dieu, d'un coup, il est prouvé. C'est-à-dire que quand tout s'arrête, est-ce que je continue à avoir les mêmes sentiments pour Dieu? C'est pour ça que moi j'ai senti au tout début le besoin de refaire. J'avais encore ces trucs sur les jambes, les pompiers n'étaient pas encore arrivés, je refaisais mes vœux à Dieu, parce que je voulais vraiment que Dieu en soit en tout cas convaincu, que c'était pas, même si je perdais mes jambes, même si je perdais la vie, mon engagement avec le Seigneur, il allait au-delà de ça, et que je suivais pas Dieu par intérêt. C'est l'histoire du livre de Job, mais c'est vrai, c'est qu'à un moment, on est en droit de se poser les questions, pourquoi on suit Dieu. Et dans ces moments-là, les choses se remettent voilà, dans le bon ordre. Oui. Wow, merci beaucoup Laurent, vraiment. Excellent. Pour ce témoignage qui est encourageant dans notre foi aussi. Je te remercie et puis je te souhaite encore une bonne journée et que Dieu te bénisse vraiment aussi pour l'Église. Yes. À Bordeaux, je sais que tu es vraiment une bénédiction avec toute l'Église là-bas, que Dieu vous inspire encore. Merci beaucoup. Merci pour votre bonne humeur. Ciao, merci, à bientôt. Mais c'est vrai que quand tout s'arrête, à un moment donné, il y a ces questions, c'est pourquoi, et qui peuvent parfois nous dire, mais est-ce que, c'est un peu ce qu'il disait, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et ça m'amène à cette réflexion, mais est-ce que, alors c'est une question qui est intéressante, mais est-ce que Dieu peut nous punir? Je ne te regarde pas toi spécifiquement parce que je pense... mais est-ce que Dieu peut nous punir? Et peut-être je vais aller un peu plus loin, particulièrement en tant que faisant partie de ses enfants. Est-ce que Dieu peut nous punir?
Ben, moi, je pense que si Dieu le punit, des fois, il a raison. Il mériterait peut-être un peu plus de punition. Heureusement que vous n'êtes pas des conseillers privés. Tu as bien fait. Là, je pense que Tu l'as bien regardé, tu as été inspiré. Oui, C'était guidé. Je sens qu'il y a une forme de il a soulevé quelque chose de vrai. Là. Alors, moi je reviens à ce que l'Écriture dit. Si Dieu est un père, il est un père qui nous éduque. Et je crois qu'un père qui éduque, c'est aussi être un père qui corrige. Le terme punir n'est peut-être pas le terme le plus approprié, mais il nous corrige. Oui, il nous corrige, il nous reprend, il peut nous dire non, il peut parfois même nous arrêter. Moi, je me souviens dans notre histoire de famille, et en particulier l'histoire de mon père, lorsque, je résume là, et je ne vais pas dans les détails, tous ceux qui voudraient avoir plus de détails, vous pouvez toujours acheter son livre « Maintenant mon œil te voit », parce qu'il y a là son témoignage. Mais il est fidèle à lui-même, hein, quand même. Hein. Dès qu'il peut le glisser. T'as oublié de dire c'est sur le site de Philadelphie. .com. Philadelphie.com. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que lui avait promis au Seigneur qu'il allait s'engager avec lui, qu'il allait que si Dieu lui parlait clairement au travers d'un signe qu'il avait lui demandé au Seigneur, je ne rentre pas dans les détails, il arrêterait son business, son commerce à l'époque, pour se consacrer entièrement à l'œuvre qui avait commencé au travers de leur témoignage. Et puis, il l'a pas fait. Finalement, il ne l'a pas fait parce que son commerce marchait bien, parce que finalement, ce commerce-là, c'était son bébé, il l'avait créé de toutes mains. Ma sœur... C'est une sécurité, hein. C'était aussi sa sécurité, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de salaire, il n'y avait rien. Et l'Assemblée était trop petite pour le soutenir. Et ma sœur était en plein apprentissage, il avait dit au Seigneur, mais Seigneur, laisse-moi juste attendre jusqu'à ce qu'elle puisse entrer dans l'entreprise et puis prendre la suite. Et Dieu n'a pas permis. Et à ce moment-là, il a eu un accident extrêmement grave où il a été entre la vie et la mort. Pendant 3 jours, les médecins ne se sont pas prononcés. Alors, encore une fois, comme tu venais de le dire, Jean-Marie, évidemment, il y a la famille autour. Et, il y a les dégâts sur la personne, il y a les dégâts collatéraux. Entre autres, moi j'avais 5 ans à l'époque. Hein, j'ai plus qu'une image où je me vois, on était autour du lit de mon père et je pleurais. Mais ça, c'est la seule chose qui me reste. Hein. Eh bien, c'est dans ce moment-là, alors qu'il était dans cette phase où personne ne savait de quoi serait fait l'avenir, il avait un business qui marchait, un commerce qui marchait. C'est à ce moment-là qu'il a dit à ma mère, tu appelles tous nos clients et tu leur dis qu'on arrête l'entreprise. Et là, ma mère a réagi. Elle lui a dit, mais est-ce que tu crois que je vais faire la manche ? Vous savez, quand vous êtes femme de commerçant, et que, voilà, et bien sûr qu'il travaillait beaucoup. Ça coûte un prix. Et il y avait une sécurité, etc. Elle ne se voyait pas arrêter, là, tout d'un coup, pour s'occuper d'un petit groupe de personnes. Je ne sais pas, ils étaient 30-40 à l'époque. Mais je reviens donc juste sur... parce que tu me fais un peu penser à ma femme quand elle raconte une histoire. Ça va dans tous les sens, mais c'est très intéressant. Mais Rien que ça, mais ça me fait plaisir de ressembler à Sylvia. Et dans ton style aussi, d'ailleurs. Mais donc ça, c'est une punition, alors? Alors, pour moi, ce n'est pas une punition. Pour moi, c'est Dieu qui, justement, lui fait... Pour moi, Dieu lui a fait la grâce de l'arrêter pour le faire entrer dans les œuvres qu'il avait préparées d'avance, avec du recul. Sur le moment, évidemment, on aurait pu le vivre comme une sanction, comme une punition, si tu veux utiliser ce mot-là, parce que tu y tiens tellement. Mais c'est biblique, hein. C'est biblique. Et la Bible parle de jugement, quand même. Bien sûr, mais même de punition. De punition aussi. Dans ce cas-là, si vous voulez, allez, à cette époque-là, on aurait pensé à une punition, mais par la suite, il a loué Dieu pour ce moment-là. Oui. A posteriori, bien sûr qu'au moment où tu es dedans, tu n'y vois pas une bénédiction quelconque. Parce que je sais que si les choses s'étaient faites comme lui, il avait imaginé que ma sœur, il n'aurait jamais quitté l'entreprise. Jamais, il aurait toujours eu un... Oui, parce que c'est le principe d'une punition. C'est que c'est fait pour le bien de la personne, pour que la personne change et rentre dans ce qui est bon. Ça, comment c'est Hébreux 12, tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie,
pour celui qui le reçoit, mais elle produit plus tard un fruit paisible de justice. C'est-à-dire que c'est le fait qu'une punition... Normalement, en pédagogie, une punition, elle n'est pas faite juste pour que celui qui est énervé passe ses nerfs sur celui qui avait fait la bêtise, mais elle est faite... Moi, j'aime bien quand on dit correction, parce que correction, punition, c'est seulement moral, tandis que correction, c'est dynamique. Quand on lance une fusée, là, et puis que... On fait des corrections de trajectoire. Et on ne donne pas à la fusée une fessée chaque fois qu'elle s'écarte un peu, mais on lui donne une correction. Donc, il me semble que j'ai employé le terme correction, n'est-ce pas? Tu vois, comme, hein, vous voyez comme je suis heureux qu'on y revienne. Oui, c'est très bien. Continuez. C'est bien, papa. Tu as bien raison. En tout cas, moi j'ai vécu une histoire qui m'a fait penser à ça. Et je dois dire que sur le coup, c'était difficile, mais après coup, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que Dieu est bon. J'étais invité et j'ai mangé du tiramisu. Et c'était un bon tiramisu. J'ai mangé une part, une deuxième, parce qu'il fallait honorer quand même. Il faut être poli. La famille, voilà. Toi, tu honores toute la descendance. C'est ça le problème. Et puis après, par anticipation. Quelqu'un en avait trop dans son assiette, demandait si quelqu'un pouvait finir. Alors j'ai fini l'assiette. Puis après, il en restait un petit peu dans le plat. Je me suis dévoué. Ah, t'es rempli de charité. Et vraiment, je me suis dévoué, j'ai mangé tout le tiramisu et je suis rentré chez moi et je dois dire que j'étais bien jusqu'au moment où j'ai fermé la porte. Et au moment où je ferme la porte, c'est comme si mon corps s'est rebellé et je suis tombé malade. Je ne vais pas décrire, mais j'étais malade si tu comme peux un nous épargner les bruits et les Vraiment, c'est très gentil. C'était juste horrible. Mais je dois dire qu'à ce moment-là, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi. Et Dieu m'a dit, mais tu rigoles ou quoi? Je veux dire, tu manges n'importe comment et tu vas après que je te guérisse. Et je dois dire que ce moment-là, je l'ai comme souvenir d'un moment extraordinaire avec Dieu. J'étais malade, mais je sentais que c'était par amour pour moi que Dieu me corrigeait, que Dieu me punissait, pour reprendre ton terme, et que Dieu voulait m'apprendre quelque chose et m'éviter de continuer de finalement me comporter comme ça et de trop manger. Alors, est-ce que c'est Dieu qui te punissait ou est-ce que physiologiquement, tu étais quand même arrivé à la limite? Il s'est puni tout seul. Tu t'es puni tout seul. Je veux dire, que Dieu ne t'ait pas guéri, que Dieu soit béni. C'est gentil. Parce qu'il t'a donné une leçon. Mais non, ça m'est arrivé de... Attendez, moi, ça m'est arrivé de voir des gens venir me demander l'imposition des mains pour que je prie pour, par exemple, leurs poumons, alors que je savais qu'ils fumaient comme des locomotives. Et je me souviens d'une dame à qui j'ai dit, mais c'est pas cohérent. Je ne peux pas être incohérent. Je ne peux pas prier pour contrer ce que vous délibérément engendrez par vos actions. Donc là, je comprends que Dieu n'est pas guéri, mais en même temps, quand on tire trop sur notre corps, à des moments, il réagit aussi. Oui, mais en tout cas, comme quoi, même Dieu peut te parler sur les toilettes, hein, c'est sûr que c'est bien. Mais je pense que Dieu peut nous punir, même avec des choses qui ne sont pas dans la logique des conséquences de la faute qu'on a fait, quoi. Oui, exactement. Parce que c'est normal. Et même Paul dit, si quelqu'un n'est jamais corrigé, c'est qu'il n'est pas un enfant, c'est qu'il n'est pas un enfant légitime. Oui, donc moi, des fois, je me suis des fois posé la question à moi-même. Je me suis dit, mais depuis quand est-ce que Dieu m'a corrigé? Parce que le pire, ça serait que Dieu nous corrige et qu'on s'en aperçoive pas. Mais justement, c'est ma question. Bon, là, ça semble. On n'a pas l'impression que c'est une punition du fait d'un mauvais comportement ou une correction. Mais chez Laurent, je veux dire, mais comment on peut savoir quand c'est Dieu qui nous punit ou quand c'est le fait d'avoir trop mangé ou quand c'est une attaque spirituelle ou quand c'est... Comment on peut savoir quand c'est Dieu ou quand c'est pas Dieu, quoi? Mais c'est exactement ça, je pense, qui devrait... à mon avis, peut-être nous attirer notre attention. J'ai malheureusement l'impression que beaucoup de chrétiens, si on leur demandait tout de suite quand est-ce que Dieu vous a corrigé, mais ils seraient incapables de dire aucune circonstance où Dieu les a corrigés. Donc ça veut dire soit qu'ils n'ont jamais eu besoin de l'être,
mais quelquefois, comme je connais certains, ça me laisse perplexe. Ou alors ça veut dire que quand Dieu les a corrigés, ils n'ont pas perçu que c'est Dieu qui les corrige. Ouais. Ça veut dire qu'à ce moment-là, forcément, ils font pas de progrès. Et c'est toujours une attaque du malin. Et à ce moment-là, c'est ça, c'est les autres, c'est le diable. gouvernement, c'est les autres, c'est mon patron qui est méchant, c'est la concierge, c'est ma belle-mère, j'ai pas de peau, ou je sais pas qui c'est qui a laissé traîner une banane dans l'escalier. Bon, et on peut pas en tirer, comme Thibaut disait, du coup la leçon qui va avec l'expérience, en tout cas ce que Dieu veut changer chez nous. Effectivement, mais du coup, tu n'as pas répondu à ma question. Comment on peut le savoir? Est-ce qu'il y a une technique pour savoir? Alors, je pense sincèrement que quand Dieu nous reprend au fond de nous-mêmes, si on est honnête, si on s'arrête... Oui, mais il faut s'arrêter. Si on s'arrête. Si on s'arrête, eh bien, on sait que c'est lui. On sait quand c'est lui. Ensuite, quand c'est une attaque spirituelle, on sait aussi le discerner. Moi, je sais ce que nous avons passé, entre autres, lorsque toi, tu as connu des moments extrêmement difficiles. Et il est vrai qu'à un moment donné, c'était clair que vraiment, il y avait là une réelle attaque spirituelle. Mais je ne sais pas si tout le monde, c'est pour tout le monde. Les choses sont claires. Je n'ai pas l'impression que pour tout le monde, les choses sont claires. Ou, en tout cas, j'ai des entretiens où les choses ne sont pas claires. Donc, je pense que c'est faire réfléchir chacun à dire, effectivement, arrêtez-vous, prenez le temps de prier, de demander à Dieu. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état, dans cette situation? Après, je pense que c'est important de ne pas rester sur le pourquoi. C'est ce qu'il disait aussi, c'est de trouver ce bon équilibre entre ne pas rester, être ouvert à ce que Dieu veut faire, mais ne pas rester sur le pourquoi, parce que forcément, sinon, on risque d'être bloqué dedans jusqu'à la fin, et on regarde, et c'est aussi un problème, si on regarde dans le passé, et jusque dans l'enfance, et chez les ancêtres, et puis jusqu'à Adam et Ève, et on remonte très loin, en essayant d'expliquer pour quelle raison Dieu permet ça, ou qui est ça dans ma vie, quoi. Ouais, ma peur des fois, c'est qu'effectivement, il y a une zone de flou, mais on n'encourage pas les gens à dire, mais est-ce que tu connais la voix de Dieu? Je veux dire, est-ce que tu entretiens une vraie relation d'amitié avec le Saint-Esprit, une vraie relation avec ton Père dans le ciel, et que tu dois apprendre à discerner sa voix, et quand il te reprend, il te reprend. Mais je crois que si on n'est pas capable de discerner la voix de Dieu, alors je me dis, il y a un bug dans le système. Il faut qu'on continue de progresser dans notre relation avec Dieu. Il faut qu'on le cherche. Thibaut, le temps passe très vite, mais est-ce que je pourrais te proposer de prier, de terminer ce moment juste par la prière, et puis yes, on va terminer. Avec plaisir. Oh Dieu, merci. Merci d'être là. Merci d'être là avec nous ici, mais merci d'être avec tous nos bien-aimés qui nous regardent. Merci d'être ce Dieu si accessible. Ce Dieu qui a tout fait pour devenir notre papa. Tu es notre papa. Tu es ce papa qui veut prendre soin de nous. Et je prie, Seigneur, vraiment de prendre soin de chacun de mes bien-aimés et de leur permettre de rentrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance. De leur donner, Seigneur Jésus, cette foi pour prendre des initiatives et t'obéir et faire ta volonté. Mais tu vois, tous ceux qui ont été comme stoppés, tous ceux qui sont dans toutes sortes d'incertitudes, donne-leur la patience, mais donne-leur l'honnêteté de discerner qu'est-ce que tu veux faire, là où tu veux les mener. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui fait réellement concourir toutes choses à notre bien. Merci de nous conduire. Merci d'aider nos bien-aimés à grandir dans leur relation avec toi, à te connaître, à apprendre à discerner ta voix. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci à vous trois, vous avez passé un bon moment. Merci Ben. Si tu l'affirmes. On dirait que tu as hésité. Hein. Bon. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à bientôt, à la prochaine fois dans une autre histoire. À bientôt. Ciao, ciao.